D'une région à l'autre d'Algérie, la langue change, les visages changent, le décor change, les mœurs changent. Chaque ville où tu peux aller, c'est totalement différent. Donc tu casses. Je vais à Alger, je reste 15 jours. Je vais à Béjaïa, je reste 15 jours. Tu vois, Tizi, je casse. Après, je vais au Oran. Différentes. Paysages, tout différent. Les gens naissent partout, mais différents. Mentalité, tout. Même le langage. Tout. Ce pays est un pays indépendant. Un grand pays qui dispose de ressources naturelles considérables. Ce pays devrait être un pays extraordinairement développé. C'est un pays qui est très riche, qui est naturellement très riche. Il y a tout pour réussir. Si nos colons français qui étaient en Algérie ont eu tant de tristesse à quitter l'Algérie, ce n'est pas du tout parce que ce pays était un pays pauvre. Parce que c'est vrai que les Algériens vivent bien. L'Algérie, c'est un des rares pays où on donne des appartements aux gens. Enfin. Ce sont des mesures. J'ai vu beaucoup des Algériens aider les Africains dans leur pays. En Algérie, l'hôpital, on ne paye pas, c'est gratuit. L'hôpital public est gratuit en Algérie. Même 1 franc, 1 centime, tu ne payes pas. J'ai vu des Africains qui ont été opérés, le cerveau, qui ont fait des opérations. Tu vas même accoucher dans un hôpital en Algérie. Tu te fais une césarienne. Même 5 francs, tu ne payes pas. Dame en Algérie. Bon dame. Tu dis bonjour aux Algériens. On adore l'Algérie. Bon dame, ya khali, ya khali. Slama. Slama. Blague à part, la team, le pays, il se développe à une vitesse. Regardez la police, roulait quoi? Clagé. Que des clagés. Ici, la police roule avec des clagés. Ok, ok, Rani Fidari, Rani J'ai. Ça fait quoi d'être noir en Algérie? M'en parle pas, c'est une misère. Tu marches, les gens ils te regardent bizarrement. Moi j'en peux plus, j'en peux plus. Où est-ce que tu m'as ramené? T'aurais aimé que je te dise ça. Hein. Eh ben non, franchement je vais te dire la vérité, c'est incroyable. Les gens ils sont gentils, on t'accueille bien, on te fait sentir que c'est la famille, que t'es chez toi. Il n'y a pas d'histoire de racisme, c'est l'Afrique. Il n'y a pas c'est l'Afrique, c'est tout, fin. Donc moi personnellement, je sais pas pour vous, mais je reste ici. L'Algérie, c'est mieux que la France. Eh oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes là-bas. Il y a beaucoup de problèmes. Ici, les Algériens, ils sont très bien. Ils sont merveilleux, les Algériens. On vous aime. Hein. C'est vrai, on vous aime tous les Algériens. Moi, j'aime tous les Algériens. Hein. Un stress, une pression qu'on a en France, mais qu'on n'a pas en Algérie, c'est la boîte aux lettres. La boîte à lettres. Je suis sûr que toutes et tous, vous vivez ça en étant en France. De se dire, ok, quand je vais ouvrir ma boîte aux lettres, je suis persuadé à 200% qu'il va y avoir une facture, 2 factures, 3 factures, un rappel ou quoi que ce soit. Eh bien ça, c'est un stress qu'on ne vit jamais en Algérie. Enzo, c'est un gars de Montpellier, c'est ça? Salam alaikum. Alaikum salam. Et en fait, Enzo, il vend des boissons. Il vend des boissons et on s'est dit, non, je crois que c'était une blague. Mais non, c'est la Et là, il nous a expliqué son histoire. Si tu peux nous raconter ton histoire, si vous le croisez sur Saïdia, aidez Enzo. Vas-y. Bah, c'est simple, moi je suis parti de Montpellier, en voilier. On est 2. La personne qui est avec moi, elle est partie au Sénégal. Et puis j'ai longé les côtes espagnoles. On est allé à Ibiza. On est resté en Algérie 1 mois clandestinement. Et alors? Comme j'ai plus de sous, bah, je vends des canettes sur la plage. Voilà. Franchement, respect. J'avais confiance. Je la déteste, les filles. Je la déteste. Elle m'avait dit quoi, l'autre bouffonne, je la déteste. Elle m'a niqué ma vie. Elle m'a niqué 500 000 euros. Elle m'a dit quoi? Non, t'inquiète pas, c'est sûr. Moi, je connais des gens. Ils sont venus, ils ont été là-bas et tout. Nanana, c'est sûr. Tu peux y aller, t'inquiète pas, ma chérie, c'est des conneries et tout. Nanana. Elle m'a menti. Je l'ai cru, je lui ai fait confiance. Et comme pour l'argent, je lui ai fait confiance. Et ça me briserait de pas pouvoir aller dans mon pays. En Algérie, vous allez halluciner, ils sont mieux que nous. Les Algériens, il vaut mieux être Algérien en Algérie que Français en France. Non mais là, j'ai halluciné. Avant, j'ai eu une carrière, je suis ingénieur agronome, moi j'ai travaillé dans 25 pays du monde, donc j'ai quand même des visions sur les choses. Moi, je vous dis aujourd'hui, l'agriculture algérienne aujourd'hui, elle est plus performante que l'agriculture française. Il y a un problème. Voilà, donc on s'est foutu de leur gueule à un moment, les mecs ils ont réagi. Alors, avant on leur vendait des pommes, au bout d'un moment on s'est un peu foutu de leur gueule et puis ils ont dit voilà, on est en conflit. Le gouvernement algérien a dit à partir de maintenant on n'achète plus une pomme française. Aujourd'hui ils sont complètement indépendants, ils produisent leurs pommes, ils ont refait des vergers et ils travaillent bien. Ils ont restocké de l'eau, ils ont fait, alors que nous on doit balancer toute la flotte dans la mer. Les citadins ils pompent dans la nappe,
en nous disant ah faut pas pomper dans la nappe, dans les bassines. Bah, ils font quoi les citadins? Ils pompent dans les nappes, ils chient dedans, ils le balancent dans la rivière et ils l'envoient dans la mer. Formidable, non? C'est ça le monde agricole français. De plus en plus on mange mal en fait. Mais c'est pas qu'on mange mal, c'est qu'on est intoxiqué. Oui, en tout cas je peux vous le dire, assurément, la France a besoin de l'Algérie. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui la plus grande institution financière internationale qui se tourne vers l'Algérie pour renforcer ses capacités de prêt et sauver la zone euro.